Madame le ministre de l'Environnement, de l'Écologie et des Forêts, Son Excellence Madame l'ambassadeur de France à Madagascar, Monsieur le directeur adjoint de l'Agence française de développement, Mesdames et Messieurs, nous venons de signer tout à l'heure une convention qui est très très importante, s'élevant donc, comme avait dit Madame l'ambassadeur tout à l'heure, à 27 milliards d'ariard, une convention qui vise le renforcement des aires protégées de développement local dans la région de Diana. Je salue la signature de cette convention, la première donc, comme il a été souligné tout à l'heure, signée cette année 2018. Et je salue la signature de cette convention parce qu'il porte sur un secteur qui est vraiment primordial concernant le développement de Madagascar. Je parle de l'environnement. Je voudrais rappeler ici les défis qui sont dans le programme national de développement de Madagascar concernant la préservation de l'environnement qui constitue une priorité et qui constitue donc un défi que nous devons atteindre dans le cadre de notre PND. Je voudrais aussi rappeler le défi 17 concernant la gestion des ressources stratégiques. Font partie des ressources stratégiques les ressources environnementales qui se trouvent dans notre pays. Et je voudrais rappeler enfin les orientations dans notre PND qui demandent donc l'articulation des ressources naturelles avec le développement économique. L'environnement constitue donc un point central, la protection de l'environnement constitue un point central, et Madagascar étant un pays de diversité en matière de faune et de flore, est un pays dans lequel la protection de l'environnement constitue un impératif pour le développement de ce pays. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué aujourd'hui que les dégâts qu'on trouve au niveau de l'environnement, on remarque que tout ça a des impacts vraiment négatifs sur le développement du pays, sur notre capacité de production et surtout sur le climat. Et nous savons tous les conséquences du changement climatique, surtout concernant Madagascar, où nous avons eu des périodes de sécheresse. Aujourd'hui, nous avons eu des périodes d'inondation et on sait tous que nous sommes dans une zone cyclonique et qu'à chaque année, nous avons toujours des dégâts liés à ces cyclones. Et on annonce même que du fait du changement climatique, les cyclones qui vont venir frapper Madagascar, malheureusement, ces prochaines années, seront de plus en plus violents. Donc, comme la protection de l'environnement constitue donc un défi majeur qu'il faut absolument réaliser. Et aujourd'hui, nous remercions la France pour nous avoir apporté ce soutien qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui date depuis plusieurs années, comme l'a souligné tout à l'heure Madame l'ambassadeur. Nous remercions la France pour ce soutien qui vient donc s'ajouter avec tous les autres financements qui ont été octroyés depuis. Alors aujourd'hui, il est question d'un financement de 7 millions d'euros qui fait en arrière 27 milliards d'ariard, que nous complétons donc du côté malgache par notre contribution à hauteur de 1,4 million d'euros, qui fait 5 milliards d'ariard, ce qui fait donc que nous avons aujourd'hui un financement de 32 milliards pour ce projet-ci, c'est-à-dire le projet de renforcement des aires protégées de développement local dans la région de Diana-Koubab. La chose que je voudrais signaler aussi aujourd'hui qui est très importante, c'est
disons, la qualité de ce projet dans la mesure où c'est un projet intégré. Parce qu'on constate que les pressions qui sont faites sur l'environnement, les pressions qui sont faites par l'homme, sont dues, ne sont pas faites volontairement pour le plaisir d'abîmer ou pour le plaisir de détruire, mais on constate que c'est l'absence de revenus de ces populations qui font que ils viennent détruire l'environnement qui les entoure. Donc on salue dans ce projet, disons, ces composantes qui visent à apporter, disons, des appuis dans les filières qui offrent des revenus à la population, parce que je souligne ici dans la composante 2 qu'il y a des appuis au développement des filières agricoles, filières pêche, écotourisme artisanal, c'est-à-dire que les filières, les chaînes de valeur sont prévues dans ce financement. Et donc, à travers la valorisation de ces filières, on offre des revenus aux populations et l'augmentation des revenus des populations va diminuer les pressions que ces populations portent sur cet environnement. Donc voilà un projet bien intégré, un projet bien réfléchi, qui ne se contente pas, disons, de financer la gouvernance ou le redressement de la destruction qu'on fait sur l'environnement, mais qui vient aussi régler dans le fond les problèmes qui aboutissent à la destruction de l'environnement. Donc, Madame l'ambassadeur, on se félicite de ce projet. On vous remercie, on remercie la France de nous aider de cette manière. Et disons que nous nous engageons à en assurer une gestion performante, une gestion transparente dans la bonne gouvernance de ces fonds alloués par l'Agence française de développement, de ces fonds alloués par la France. Je vous remercie de votre attention.